Partir à l'étranger en toute autonomie quand on est une personne malvoyante, comment ça se passe ? Quels sont les outils qui peuvent nous aider ? Quels sont les challenges auxquels nous devons faire face ? Pendant 3 mois, j'ai suivi l'association Les Pépé-Sera qui a organisé une mobilité internationale à Turin afin d'emmener un groupe de 7 jeunes à la rencontre d'une destination inconnue. Voici leurs aventures. Je me trouve aujourd'hui à la gare, direction Valence, afin de rencontrer l'association Les Pépé-Sera qui s'apprête à organiser une mobilité internationale à Turin. Le but pour eux est d'emmener un groupe de jeunes malvoyants à l'étranger et de voir comment les outils numériques peuvent aujourd'hui les aider à être autonomes en voyage. Je suis Kali, je suis une personne malvoyante et je suis hôte de podcast. Mon but est de les suivre tout au long de cette aventure. Bonjour, c'est Asia, j'ai 18 ans et j'ai hâte d'aller à Turin pour découvrir la ville. Alors moi c'est Agathe, je suis éducatrice spécialisée au S3AS depuis 3 ans. Donc je suis hyper contente de participer à ce voyage et partager ces belles expériences avec les jeunes. Voilà, j'ai trop hâte. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 18 ans, j'ai hâte d'aller à Turin. Je m'appelle Aude, je suis bénévole pour le voyage à Turin. Je suis actuellement apprenante TISF à l'école Océlia de Valence. Je m'appelle Milan, j'ai 16 ans et j'ai hâte d'aller à Turin pour manger aussi des pizzas. Je suis Joachim, je suis psychomotricien et instructeur en autonomie pour les personnes déficientes visuelles et je vais accompagner les jeunes sur cette petite semaine de voyage. Donc je m'appelle Augustin, j'ai 15 ans, je suis malvoyant. J'ai pas d'appréhension particulière pour ce voyage à Turin. Il y a ce thème de l'intelligence artificielle qui m'intéresse bien, ça va être sympa. Moi c'est Mélina, donc je suis bénévole au sein de ce voyage. Je prépare le métier de TISF, donc c'est technicienne d'intervention sociale et familiale. C'est pour aider les familles en difficulté ponctuelle, à la parentalité surtout. Mon défi c'est d'être disponible au mieux pour accompagner les jeunes. Je m'appelle Rémi Gondre, je suis référent insertion sociale et professionnelle au sein du S3AS pour l'association Pépé-Sera. Et dans le cadre du projet à Turin, je suis le pilote du projet. C'est moi qui ai conçu le dossier, réalisé le montage du projet et qui ai coordonné les interventions des différentes personnes pour que ce projet puisse avoir lieu. Bonjour, je m'appelle Évangeline, j'ai 14 ans et j'ai envie d'aller à Turin pour faire connaissance avec ceux qui travaillent à l'S3A, les jeunes, et puisque j'aime bien découvrir des choses et voilà. Moi je suis Océane, je suis ergothérapeute. Donc en tant qu'ergothérapeute, forcément on a l'œil surtout sur les activités de la vie journalière. Donc à Turin, on sera dans un environnement où ils pourront exercer de nouvelles activités, par exemple faire à manger pour le lendemain, ça peut être mettre ses chaussures, s'habiller, se laver. Plein de petits défis peut-être qu'ils ont l'habitude de faire accompagner à la maison. Et là, lors de ce projet Turin, c'est vrai qu'on va pouvoir vraiment les voir dans un lieu qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà, c'est hyper intéressant de pouvoir partir en tant qu'ergothérapeute auprès de ces jeunes que je pourrais peut-être aider avec des astuces, des conseils. Je m'appelle Evan, j'ai 15 ans et j'aimerais bien faire des découvertes à Turin. Salut, moi c'est Kenez, j'ai 21 ans. J'interviens dans le voyage en tant que référent handicap pour le S3AS. J'attends du voyage de découvrir la culture italienne et à la fois d'accompagner les jeunes pour découvrir et apprendre des moyens dans la vie quotidienne d'être autonome. Moi c'est Laurent, je suis enseignant spécialisé au S3AS et je vais accompagner du coup les jeunes à Turin. Est-ce que tu vois des objectifs ou des défis particuliers que les jeunes vont avoir à gérer durant le voyage ? Bon déjà il y a vivre ensemble, ça reste un objectif. C'est pas toujours simple de vivre en communauté et pour moi c'est quelque chose de plutôt riche. Il faut savoir quand même vivre avec ses limites en fonction des limites des autres, donc ça je pense que ça fait partie de l'apprentissage, du séjour.
Il y a aussi toute la partie transport, trajet, traversée, découverte d'une nouvelle ville alors qu'on est déficient visuel. Et puis la dernière partie, évidemment, c'est sur toute la technique. Il y a tout un domaine où les jeunes vont être confrontés à des nouvelles technologies ou des technologies qu'ils ne connaissent pas. Et ça, pareil, ça fait aussi partie du projet. Alors le projet à Turin, c'est un projet qu'on a monté du coup et qui est soutenu par les PEP SRA avec le service du S3AS, où le but est de partir avec un groupe de 6 jeunes déficients visuels et de leur proposer d'aller dans un pays étranger, donc là c'est Turin, en Italie, pour essayer de voir comment se passe la vie quotidienne, les déplacements, toutes ces choses-là dans un pays étranger, et tout ça en lien avec, du coup, une réflexion autour de l'outil numérique et de l'intelligence artificielle, comment cet outil-là peut les aider au quotidien. Alors les objectifs du projet à Turin sont plutôt multiples, parce qu'ils consistent déjà principalement, c'était le lien du coup avec l'intelligence artificielle et l'utilisation de l'outil numérique, ça c'est l'objectif principal, où on part et on va rencontrer des jeunes Italiens pour pouvoir échanger avec eux par rapport à cet outil-là. Et on va rencontrer aussi une association, Accessiway, qui va nous proposer du coup d'essayer et de nous expliquer comment le web peut être accessible, quels sont les outils qui peuvent le rendre accessible, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle, comment on peut utiliser le braille, la plage braille ou toutes ces choses-là pour faciliter en tout cas l'accès à l'information. Après, pour les jeunes du service, on va pouvoir avoir 1000 autres objectifs, notamment autour de tout ce qui est de l'accès au voyage. Donc je pense que toi, Kali, tu mets beaucoup en avance tout ça, mais comment, en tant que personne déficiente visuelle, on peut quand même voyager et quelles sont les adaptations nécessaires ou pas, qu'est-ce qui est possible de faire ou pas, comment le quotidien aussi va être mis au travail, comment en fait je me rends compte en tant que jeune que peut-être le petit déjeuner, moi je me lève le matin et mes tartines sont déjà faites. Ah oui, mais là on n'est pas à la maison, donc comment on va devoir gérer la vie quotidienne, faire des repas, se préparer pour avoir un rendez-vous à telle heure parce qu'on va avoir des visites. Il va y avoir aussi tout ce qui est des déplacements en milieu inconnu, parce que pour le coup là, personne ne connaît Turin. Donc comment on utilise le smartphone pour savoir dans quelle direction on prend le bus, comment on sait dans quelle rue on est, comment on se déplace sur une route pavée alors que on n'a pas l'habitude d'avoir des routes pavées partout, forcément dans les différents lieux de vie où habitent les jeunes. Pour moi, le premier défi que vont avoir à relever les jeunes, ça va être l'inconnu, le côté où là on part. Alors la chance qu'ils ont, c'est qu'ils connaissent quand même les accompagnants et puis ils se connaissent un petit peu entre eux, mais ça, justement, on va beaucoup essayer de travailler ça aujourd'hui là pendant le groupe de ce jour. Mais le but, ça va être vraiment de gérer l'inconnu dans le sens où on part. On connaît ni la destination, parce que aucun des jeunes n'est allé à Turin. On ne connaît pas les appartements, donc là c'est vraiment l'inconnu complet. On ne connaît pas les partenaires, parce qu'ils ne les ont jamais rencontrés. Et du coup, on ne connaît pas la langue, parce qu'il n'y a aucun des jeunes qui parle italien. Donc ça va être vraiment l'inconnu complet. Un autre défi aussi, je pense qui va être intéressant, c'est la vie en collectivité. Et où en fait on va devoir faire chacun des concessions et on va tous devoir faire aussi en fonction des rythmes des uns et des autres. En termes d'accompagnement et de taux d'encadrement, on est à 1 pour 1, donc on pourra quand même essayer de jongler et ça va être plutôt agréable. Mais je pense que la vie en collectivité, ça va pas être non plus le plus facile, d'autant plus que peut-être que les nuits seront un peu mouvementées avec ceux qui ronflent, ceux qui ronflent pas, et ça va pouvoir changer certaines donnes. L'un des objectifs de ce séjour à Turin est d'aller à la rencontre d'une association pour personnes malvoyantes et non-voyantes sur place. Nous travaillons donc le thème de l'interculturalité à travers un atelier. Alors, votre attention, s'il vous plaît. L'idée, ça va être de faire un chouïa plus connaissance par trio. Vous êtes 3, l'idée, ça va être de trouver un point commun entre chaque personne, entre chaque binôme du trio. Donc tous les 3 par exemple, je me remets sur les prénoms, donc oui, Rémi, Agathe et Évangéline. Donc entre Agathe et Évangéline, il faut que vous trouviez un point commun. Agathe, Rémi, un point commun. Rémi, Évangéline, un point commun. On est d'accord, ça fait combien de points communs pour l'instant ?
3. Et un quatrième qui va être pour le trio entier. Donc tous les 3, vous allez devoir trouver un point commun qui vous relie tous les 3. Ok? On se donne quelques minutes pour trouver ces points communs, puis on se les partagera après. Si vous voulez vous asseoir, c'est tout à fait possible. Après, dans 5 minutes max, on s'en La proposition, c'est que donc, chaque trio puisse partager ses points communs entre chacun. On va faire comme ça un tour de cercle. Et puis, on s'en dira quelque chose après. Okay. Est-ce qu'il y en a qui veulent démarrer? Nous? On commence. Alors, mis à part la mouche qui vole, notre point commun, on peut tous. On a le point commun à tous, on a choisi des séries, tous les 3 qui nous correspondent. On regarde beaucoup de séries, ouais, tout à fait. Bien. Ok. Entre Kénès et moi, c'est les livres audio et notamment Harry Potter. Entre Kénès et moi, du coup, c'est Lyon. La ville de Lyon. Super. Et entre Aude et moi, c'est le groupe Maneskin, qu'on écoute beaucoup et qu'on aime beaucoup. Ok, super. Alors en plus, ce qu'on voit, c'est que parfois, il y a déjà des similarités qui font écho avec d'autres. Donc ça va refaire des liens avec ceux qui peuvent aimer les séries, tel ou tel groupe, etc. Ok, merci. Le trio suivant. Le suivant, je commence puis après je laisse la parole. Notre point commun à tous les 3, on aime tous les 3 le rap US. Ah ouais? C'est pas de poil aux pattes. Et c'est pas le poil aux pattes. Non, ça pourrait. On a un peu moins d'autodérision que vous, mais ça pourrait l'être aussi. Je te laisse poursuivre. Qu'est-ce que... Mais je ne l'ai plus en tête. Notre point commun Absolument pas. Ah, c'était le jeu de société. Ah oui, le jeu de société, le Mytho, que certains connaissent peut-être. Ouais, je ne connais pas. Ah ouais. Bien. Bah écoutez. Très très bon le Mytho. Très très bon. C'est celui où il faut tricher, c'est ça, pour gagner? C'est ça. Affreusement. Ça m'étonne pas d'Augustin. Entre Augustin et moi, c'était tous les deux valentinois. Ici. Et entre Laurent et moi, c'est qu'on a les mêmes produits fétiches préférés chez Marcel et Fils. Alors là, on est sur du pointu. Ah, ils connaissent. On aime bien le chocolat. Voilà. Et notre cachemire. Ok, merci. Ce que je trouve chouette, c'est qu'il y a beaucoup de diversité dans tous vos partages et que vous avez déjà passé un premier point, alors que vous connaissiez un peu, mais vous êtes allé au-delà de la première apparence ou la première info qu'on peut percevoir. Alors souvent, je le fais en toute première journée de préparation départ, les gens ne se connaissent pas forcément, et il va y avoir beaucoup, on est des filles, les lunettes, bon, les poils aux pattes, c'est peut avoir le côté gars, ou en tout cas physique, visible de première intention, et ça vous a forcé à aller un peu au-delà dans des échanges, à vous révéler, à entendre ce que disait l'autre, à faire des liens, etc. L'interculturel, on est en plein dedans là. Il n'y a pas besoin d'aller à Turin, même si je suis ravie que vous puissiez y aller, mais ça commence déjà par des petits échanges comme ça qui mènent un peu plus loin que ce qu'on peut voir de premier abord. Et là, je fais le lien avec ce qu'on avait fait à la première rencontre en juin, autour des stéréotypes, préjugés, discrimination. Si on s'arrête à la première chose qu'on voit, qu'on entend, qu'on perçoit de l'autre, en fait, on en sait très peu. Et on vient généraliser, voire se tromper sur ce qu'on peut interpréter sur l'autre. Donc c'est vraiment intéressant de prendre ces temps d'échange, etc. Et je pense que la question de la déficience visuelle vient vous amener plus loin, et je trouve ça hyper intéressant, parce que dans tous les groupes que j'anime, il n'y a jamais eu aussi peu de caractéristiques physiques, visibles, ou en tout cas qui seraient faciles à appréhender. Donc ça vous pousse à aller dans l'échange. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant, parce que vous êtes allé sur du pointu, sur les points communs, etc. Bon, la phrase suivante. Si vous êtes d'accord avec la phrase, vous vous levez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous restez assis. C'est difficile de vivre ensemble dans un même pays avec des cultures différentes. Super. Qu'est-ce qui t'a fait te lever, Augustin? C'est des questions. C'est des questions sans réponse. Alors Augustin, qu'est-ce que tu... Moi, personnellement, ça m'a fait penser à des pays qui ont des cultures... Enfin, où
il y a des religions qui s'opposent. Enfin là comme ça j'ai l'Inde en tête où il y a une minorité musulmane et puis des hindouistes ou la Chine, bref, peu importe. Et où c'est des sources de conflits qui sont éternelles. Où les catholiques et les protestants en France, il y a un petit moment déjà, mais et c'est des sources de conflits qui sont quand même assez intarissables. Et donc moi c'était donc ça rend la vie ensemble avec une culture différente difficile. Ok. Tout à fait. Entre-temps, vous vous êtes levé, Aude et Océane. Moi, je vais jouer un peu sur les mots. Je pense pas qu'on vive ensemble, mais qu'on vit plutôt les uns à côté des autres. Ouais. Par exemple, tu parles de quoi? De la France, par exemple? Oui. C'est pas, que le vrai vivre ensemble entre guillemets. On vit pas vraiment ensemble. Complexe. Ok. Tu voulais dire Oui. Par exemple, je sais plus dans quel pays, mais ils ont mis à la cantine que de la viande halal pour les musulmans et les arabes. Et ils pensent pas à ceux qui mangent pas de viande. Parfois, dans un pays, tu veux dire qu'il y a une majorité qui va prendre le pli sur le reste et qu'il n'y a pas forcément d'alternatives ou d'autres manières de faire qui sont acceptées et tolérées. Oui. Okay. Moi, j'avoue que la prise de parole d'Evan me fait presque me lever aussi, dans le sens où souvent, pour qu'on puisse vivre ensemble, il faut qu'il y ait une majorité, en tout cas qui vienne, on vient se calquer à une majorité pour pouvoir dire oh bon c'est bon là on n'a pas dit au plus. Et en fait du coup il y a plein de minorités qui disent non mais en fait moi mes besoins c'est ça, moi mes besoins c'est ça, moi mes besoins c'est ça, et au final alors à vouloir vivre tous ensemble en fait on crée plein de petites guérillas internes purement identitaires où les gens sont un peu à se battre pour leurs besoins et toutes ces choses-là. Merci. Est-ce que dans ceux qui étaient assis ou voilà, d'autres qui veulent réagir? Moi j'ai lu un livre qui s'appelle alors attendez, je vais essayer de retrouver le titre, j'ai oublié l'auteur, mais c'est un auteur plutôt du nord de l'Europe, plutôt scandinave. Vivons égaux, vivons heureux, et qui démontre à travers la statistique que dans les pays où on vit plus ou moins égaux, où l'écart entre riches et pauvres est réduit, les gens vivent mieux et heureux. Voilà. Sur une meilleure égalité sur divers plans. Ce serait ma réponse. Ok. Nous poursuivons avec une intervention sur l'intelligence artificielle afin de compléter nos connaissances sur les outils numériques qui accompagneront les jeunes tout au long du séjour. Nicolas Sibon, je suis professionnel en informatique, je suis à mon compte, je suis indépendant. Je travaille plutôt dans les domaines du cloud computing et de la cybersécurité. Donc j'accompagne des entreprises, en général des industries, mais aussi des associations, pour utiliser les services cloud en fait, de façon assez sécure justement. Donc j'ai une attention particulière juste sur la sécurité du réseau et des services. Et puis je rencontre l'intelligence artificielle aussi régulièrement dans mon métier, en plus de ce qu'on en voit aujourd'hui en fait, de façon très commune, quoi. En tant que grand public, l'intelligence artificielle c'est partout aujourd'hui dans notre vie, de plus en plus. Et on sent que quand même il y a une petite révolution qui est en train de se passer sous nos yeux là par rapport à tout ça. Alors l'idée aujourd'hui c'est de discuter un peu autour de l'intelligence artificielle et puis de comprendre un peu mieux ce que c'est. Voilà, sortir un petit peu de la mystification, de se dire c'est quelque chose de magique. Non. Évidemment il y a des explications tout à fait scientifiques et mathématiques au fonctionnement de l'intelligence artificielle, et comprendre un peu mieux comment ça marche, ça permet aussi de savoir mieux l'utiliser. Alors qu'est-ce que c'est que l'IA? Moi j'aimerais bien que vous m'en disiez un peu quelque chose. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Kenneth? Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est genre une entité informatique, comme par exemple ChatGPT, à qui on va se poser des questions et qui va se référer par rapport à des bases de données, des sites internet, tout ce qu'il peut trouver qui est en ligne, qui est à sa disposition. Il va se référer à ça pour nous construire une réponse. Ouais, c'est une partie de la fonction en effet de l'intelligence artificielle. Et ça fait d'autres choses aussi, mais ça fait ça aussi principalement. Moi, je retiens le mot entité là, dans ce que tu as dit. Augustin? C'est un peu, moi je vois ça comme quelque chose qui peut faire, alors c'est très vite dit, mais un peu tout ce que peut faire un cerveau humain. Donc synthétiser des informations, créer plus ou moins des images, mettre en ordre plein de choses. Et donc voilà, il y a plein d'intelligences artificielles qui font plein de choses différentes. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de reproduire le fonctionnement du cerveau humain.
Et en effet, c'est un petit peu la base en fait, de l'idée de la création en fait, de l'intelligence artificielle. Et en effet, ouais, le fonctionnement de base de l'intelligence artificielle, c'est bien ça, c'est d'imiter en fait, le comportement humain. Donc, quels sont les comportements qu'on essaye d'imiter? Du coup, ça va être l'analyse de texte, la perception visuelle, la conversation et puis surtout la prise de décision aussi. Alors c'est là où après on parle d'entité informatique, ça commence à donner un peu l'idée que quelque part c'est un peu comme une intelligence autonome ou qu'il y a une sorte de conscience. Et c'est là où peut-être il faut faire attention parce qu'il y a peut-être un flou là-dessus. Parce que c'est pas pour autant, et on verra, qu'elle a vraiment une capacité autonome à penser non plus. D'accord ? Mais on la rend autonome de façon scientifique et mathématique avec des paramètres. Voilà. Alors c'est composé ce qu'on appelle un réseau de neurones. C'est-à-dire que l'information, elle transite par des neurones qu'on a créés, donc du coup, virtuels au niveau informatique évidemment. Et puis cette information-là, elle passe par ces neurones, et puis après, l'intelligence artificielle, elle essaye de faire des liens logiques et de trouver en fait du sens par rapport à ces informations pour pouvoir nous redonner en fait du contenu, des réponses, etc., qui ont du sens justement. Alors après, aujourd'hui, ça s'insère dans plein de choses. Donc toi, ce dont tu as parlé, c'est qu'on verra ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, d'accord, qui répond comme ChatGPT, etc. Mais aujourd'hui, ça s'insère dans plein de domaines, donc que ce soit la santé, la finance, la cybersécurité aussi, parce que en cybersécurité, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle, et puis le divertissement aussi. Ouais, tout ce qui est images aujourd'hui, ça pullule en fait partout sur la toile, les images générées par intelligence artificielle, on s'en amuse, on fait un peu tout et n'importe quoi avec. Alors en fait, d'après vous, ça remonte à quand du coup l'intelligence artificielle? Parce qu'en réalité, c'est pas si récent, quoi. Hein. Ça date pas là des années 2000 en fait, parce que déjà dès 1940, on commençait à en parler. Et au départ, ça apporte un autre nom, ça porte le nom de cybernétique. Parce que les penseurs à l'époque, c'était même avant l'invention de l'informatique, du coup, et surtout les mathématiciens, pour le coup, on parle de Wéner, qui du coup se dit, moi, je pense qu'on pourrait essayer par les mathématiques, en fait, de modéliser l'esprit humain, d'essayer de représenter l'esprit humain avec des mathématiques, pour arriver finalement à comprendre comment ça marche, et puis à reproduire un peu le fonctionnement du cerveau humain. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, non, en fait, on va pas pouvoir vraiment modéliser l'esprit, ça va pas marcher, donc on va se tourner vers quelque chose d'un peu biologique. Et c'est là, en fait, où on a commencé à parler de neurones, de réseau neuronal, etc. C'est pour ça qu'on parle de neurones, parce qu'ils se sont dit, finalement, l'esprit, c'est trop compliqué, on va se baser sur quelque chose de beaucoup plus tangible, comme les réseaux de neurones. Et donc, du coup, ils ont poussé un petit peu des recherches à ce niveau-là, donc voilà, dans les années 40, 50, et dans les années 50, c'est vrai qu'on avait des personnages comme Minsky, qui était un mathématicien, et Isaac Asimov, qu'on a nommé comme étant l'empereur de la science-fiction. Je ne sais pas si vous connaissez ses œuvres. Il y a des séries maintenant sur certaines de ses œuvres, comme Fondation, par exemple, c'est des livres qu'il a écrits à l'époque, de science-fiction qui se basent en fait sur les mathématiques et qui du coup ont cet aspect-là en fait très concret finalement. Parce qu'il ingère dans sa romance en fait finalement des notions mathématiques assez concrètes. Et donc il était très très ami en fait avec Minsky à l'époque. C'était très bons amis, et donc j'imagine qu'ils ont eu beaucoup d'échanges sur le sujet, ce qui a amené Minsky en fait à faire ce qu'on a appelé le premier réseau neuronal finalement, c'est-à-dire qu'il a reproduit en fait le comportement d'un rat qui se repère dans un labyrinthe. Et voilà. Et donc du coup on pourrait dire que ça fait partie de l'invention de l'intelligence artificielle. À Turin, nous serons 14. C'est donc très naturellement que le sujet du déplacement en groupe s'est imposé. Nous nous retrouvons donc dans les rues de Valence pour tester notre dynamique de groupe canne à la main. Nous ne sommes pas encore partis, que j'ai déjà l'impression d'y être. Dans un premier temps, on se rassemble tous, on prend le temps de se présenter rapidement. Oui, en 2 secondes, et après tu donnes les instructions et on voit quelle paire on organise, s'il y a besoin d'organiser des paires. Les instructions, ça sera Augustin qui va les donner, il sait comment on va appeler le Augustin. Ok. Vous êtes chez moi là. Et après on va chez Augustin. Après on boit un café chez Augustin. Ok, bon super. Allez, on peut tous se rassembler, comme ça on prend 5 minutes pour faire groupe, se dire un peu ce qu'on va faire et puis... Ouais, ça me prend un coup de pression. C'est ces fameux figurants. Exactement. Je sens ton cœur s'accélérer. Non mais il y a des gens qui... Pense à Smith Maris un peu. Milan, tape sur la table. Il n'y a pas de table. D'ailleurs, on va faire ça en fin d'année. Mais si jamais vous voulez voir
Votre attention, s'il vous plaît. Alors, bien le bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour Hakim. Alors le but là d'aujourd'hui, ça va être déjà de se déplacer tous ensemble pour se rendre compte un peu de la place qu'on prend sur les trottoirs. Et de se rendre à Pôle Bus. Donc Pôle Bus, c'est pas super loin. On a globalement une traversée qui est vraiment embêtante à réaliser. Les autres sont plutôt des petites. C'est bon ? Donc ça va être intéressant parce que ça permet de voir les petites traversées, comment on prend de la place, et du coup la grosse, comment on va devoir la gérer et puis se dépêcher un peu pour pas gêner la circulation. Ensuite sur Pôle Bus, c'est un... Alors je sais pas si tout le monde connaît Pôle Bus ou pas du tout. Non ? Oui. Pôle Bus, c'est un énorme quai. C'est assez compliqué à trouver son bus, donc ça va être parfait parce que à Turin, je pense que ça peut être compliqué aussi de trouver notre bus. Donc ça sera l'idéal de « Ah, il est pas là. Ah si, il est là. Bon, go, 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 go !» Et là, on court et on devra se dépêcher de sauter dans le C1. Voilà globalement. Allez. Alors, Pôle Bus. C'est là-haut. Allez, salut, suivez Milan. Ok. On laisse le message, on regarde la photo. Voilà, c'est bon. Là, c'est un peu mieux. On a aménagé. Il y a le C1, C3, C4. C'est pour ça qu'il veut faire prendre les petits chemins, les échelons, les petits. Tu sais, tu te rappelles quand on a dû zigzaguer à Contresens, faire des... Ah oui, bah oui. Mais j'ai cru qu'il devait mettre 5 minutes à un moment. Donc là, on est au quai D et on prend le C1. Ouais. On avance. Donc là, on est au Pôle Bus. Ah oui. C'est vrai ? Ouais, j'essaye. Je connais pas la ville. Ah, il parle, mais je l'entends pas, moi. Oui, non. Ouais, bah, mais on n'entend rien du tout. Non, c'est ça. Bon, c'est comme dans les bus, hein, t'entends rien. Non. Même combat. C'est ça. Il y en a un dans 4 minutes, un autre dans 24. Ok. Le reste... C'est sur ce quai-là. Il y avait Augustin. Ouais. Moi, je n'étais pas là, Je vais tester autre chose. Manger McDo, je pense que notre fessier claque. Voir s'il énonce la ligne, le bus. Ah, et ben non. Parce qu'à Lyon, les bus, ils parlent. Oui, moi aussi à Grenoble, ils parlent. Pour dire, si, par là, exemple- ils parlent. Ils disent direction Valence. Non, mais c'est le bus même. Oui, Ah ouais. sur Pour le dire- bus. Ouais, pour dire que c'est tel bus, direction là. Ouais. Parce que pour les arrêts où il y en a plusieurs, au ouais. moins t'es sûr duquel tu prends. Ouais, non, Oui, bah, t'es là, sûr il y de en pas te a. tromper Ouais. de monter Et dans ça, le ça y est à bon. Grenoble, du coup, tu m'as Ouais, oui, il y a à Ah, Grenoble. ça c'est bien. Ouais. Moi, je sais qu'il y a des arrêts où. Et des fois, il y a ma télécommande là pour les feux rouges et tout qui est bloquée et elle active tout. Et donc j'habite en face d'un arrêt de bus et l'arrêt de bus il arrête pas de parler. Mais moi j'habite quand je sors, il y a un grand carrefour. Il y a le tram, le bus, et il y a plein de feux rouges, Ouais. de feux piétons. Eh ben, ça sonne dans tous les sens. C'est la fanfare. Ah ouais. Mais direct. Ah ouais, à Lyon. Ah ouais, Ah où oui, j'habite. lundi aussi j'ai vu ça à Lyon vers Gerland, il y a quelqu'un qui est passé et en fait à mesure qu'elle avançait, ça sonnait dans toutes les rues, C'est ça ça. devait être actif. C'est un Le truc de prochain fou. c'est le C1 qui Je arrive. crois que le C1 arrive. Excellent. Vous avez indiqué moins d'une minute, c'est vrai. Ils n'ont pas menti. Pour une fois. Une fois n'est pas coutume. Il y a souvent des problèmes de bus. Il y a souvent des problèmes de bus. On va Des problèmes. Genre ouais, circulation, un bus ne passe plus ou quoi. La vérité. Ouais, je vais lui demander. Alors, on est combien Devant ou derrière On est un petit peu par devant. Bah, on monte par devant. Oui, par l'avant. Très étroite, en version Italienne, cette fois, pour toujours monter par l'avant. Ouais, bah, globalement, les bus ici. Ah oui, excellent. Il y a une grande marche. Oui, en il y a une effet. grande marche pour aller dans le bus. Ouais, il y a un petit tour, un petit espace. Non, pas Joachim. ça fait pas. Super. Tu peux avancer, t'as tout de suite une place à droite si tu veux, t'asseoir. Là Ouais, tout à fait. Ok. C'est faux. Voilà, tu peux soulever, il y a une marche. Nickel. Mais oui, il faut laisser la place aux anciens. C'est vous qui êtes
Vous n'avez pas lu, monsieur C'est moi, je vais biper dès que tout le monde sera rentré. Je me faufile à côté de toi, Kali. Vas-y. Je me permets, hop, Je pour t'en prie. libérer un peu la place. Pour que les gens puissent passer aussi. Et je vais biper pour tout le monde dès que tout le monde sera passé. Ce podcast a été produit par l'association EPP-SERA. Réalisation DPK Prod. Diffusion et direction artistique Kali Travels.